Sandrine Galtier de Saint-Christophe. Je suis thérapeute spécialisée dans les traumatismes ponctuels, mais aussi les traumatismes du lien d'attachement. Je suis superviseur pour les thérapeutes, je suis coach et formatrice. Et je vous parle ce soir, ce 27 juillet, ou d'ailleurs c'est même pas juillet, on est en juillet-vembre aujourd'hui. Il pleut des trombes. Nous remercierons le réchauffement climatique de passer par ici et de tout simplement arroser le jardin de ma grand-mère. Et oui, j'ai une grand-mère qui s'appelle Gabrielle, figurez-vous. Elle a 97 ans dans un peu plus d'un mois. Et elle aime beaucoup quand il pleut parce que, effectivement, elle aime bien tout simplement à ne pas avoir à arroser son jardin. Je vous raconte tout ça pour vous dire que ce soir, je me suis trompée. Je vous ai dit qu'on allait parler du lâcher-prise, mais que nenni. On va parler du lâcher-prise. On a déjà fait le lâcher-prise. Il n'y a pas besoin qu'on y retourne. Aujourd'hui, je vous avais promis que nous allions parler de la victime attitude et bingo, bim, boum. Elle est là, nous allons en parler. Je vous avoue que je suis un peu moins préparée que pour mes autres lives ce soir, j'en suis navrée. D'habitude, j'ai une demi-heure de temps avant de vous parler. Là, j'ai eu à peine un quart d'heure pour finir de me préparer. Donc, je vais faire de mon mieux et voilà. Et je vais d'abord regarder, comme vous savez bien, j'aime beaucoup les définitions. La première définition, ça va être celle d'attitude, qui vient du terme attitudine, ou quelque chose comme ça, attitudine, pardon, excusez-moi, et du bas latin aptitudo ou aptitude. Donc c'est intéressant, on parle d'attitude et d'aptitude, et je pensais que c'était important de le poser là. La définition elle-même, il y a en fait 4 parties là-dedans, qui est de maintenir, manière de tenir son corps ou position qu'on lui donne. On parle de posture, on parle d'une pose, on parle d'un port. Nous avons aussi une manière d'être qui manifeste certains sentiments, puisque l'attitude, c'est aussi un comportement que nous pouvons avoir et pas juste quelque chose dans le corps. Ensuite, ça peut être, l'attitude, c'est aussi un ensemble d'opinions qui sont manifestées par un individu ou un groupe social ou une institution qui se traduit une fois de plus par un comportement habituel ou circonstancié. Là, on va parler d'orientation, on va parler de disposition, de tendance, qui fait partie aussi de toute cette chose dont on va parler par rapport à cette attitude de victime. Et last but not least, la dernière chose, mais qui n'est pas la moindre, qui est que c'est un comportement affecté par quelqu'un qui veut cacher ses sentiments réels. Et là, on parle de contenance, on parle de maintien, on parle de manière de faire les choses. Et je trouvais ça assez intéressant que même dans le dictionnaire, ça soit déjà noté un petit peu. C'est que c'est une manière de tenir son corps, que c'est une manière de manifester certains sentiments, donc un comportement. C'est aussi une manière ou un ensemble d'opinions qu'on va avoir qui sont manifestées. Et puis, cette partie qui aussi, on veut cacher ses sentiments. Hein. C'est un comportement qui est affecté par quelqu'un qui veut cacher ses sentiments. Et on est vraiment là-dedans, donc j'ai trouvé ça riche que le dictionnaire nous indique ça. Regardons donc la victime, puisque maintenant, on sait ce que c'est qu'un individu, que c'est une attitude, pardon. La victime, c'est une personne qui a péri dans une guerre ou une catastrophe. En gros, c'est la mort. Et quelque part, il y a quelque chose de vrai là-dedans, et je vais y revenir. Ensuite, c'est quelque chose... la victime, c'est un souffre-douleur. On bute à l'hostilité réelle ou supposée de quelqu'un, d'un groupe. On va dire que c'est une proie. Ensuite, c'est une créature vivante qui est offerte en sacrifice à une divinité, et nous allons y revenir aussi, puisque c'est quelque part toujours la même chose. Et puis, toute personne qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral. Il y avait encore une définition supplémentaire qui m'a semblé intéressante, qui disait que c'est quelqu'un qui sacrifie volontairement sa vie ou son bonheur, les gens qui sont dans le dévouement. C'est quelqu'un qui subit un mal ou un dommage, on va parler de victime, par exemple d'un vol ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va être atteint d'une maladie ou d'un mal subi, hein, victime d'une crise cardiaque par exemple. Et quelqu'un qui pâtit ou qui subit les effets d'une situation ou d'événements de choses néfastes. Et ici, l'exemple qui est donné, c'est victime de son inexpérience ou victime de la crise, s'il y a une crise en euros. Et j'ai trouvé que ces 2 définitions étaient riches parce qu'effectivement, elles nous donnent un peu, si vous voulez, le feeling de ce vers quoi on va aller, vous et moi, aujourd'hui, enfin, ou moi, puisque vous n'êtes qu'en écoute, n'est-ce pas, et qui est la chose suivante, c'est que l'attitude de victime,
C'est d'abord une manière d'être dans son corps, c'est une manière d'être dans la façon dont on pense et dans ses sentiments, dont on se comporte, et où on va essayer de cacher quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Et on le fait parce que on a laissé une partie de nous mourir. On a quelque part tué une partie de nous. Alors elle n'est pas vraiment tuée, elle est juste mise en silencieux ou quelque part dans un cachot. Et qu'on se positionne donc en tant que proie, en tant que souffre-douleur, qu'on s'offre en sacrifice à quelqu'un ou à quelque chose. La problématique de ça, c'est qu'on va en subir les préjudices corporels, matériels ou moraux, parfois les trois. Et donc c'est vraiment important, c'est de voir que tout ça, c'est ficelé vraiment très bien ensemble. Et on va regarder à quoi ça sert. L'attitude de victime, il faut comprendre une chose, c'est que je me mets en attitude de victime quand je n'ai pas d'autonomie ou je n'ose pas prendre mon autonomie parce que je crois qu'il y a des choses terribles qui vont m'arriver si je le fais. Je vous le redis. Quand je me positionne en attitude de victime, c'est que je souhaite quelque chose, mais je n'ose pas le demander directement, je ne me sens pas autonome de le demander directement. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe pour moi, c'est que je vais devoir utiliser des stratagèmes, la victime, pour obtenir ce que j'aimerais, mais que je n'ose pas demander. Et que j'attends quelque part que quelqu'un d'autre soit télépathe, sache ce que je veux, réponde à mon besoin de façon adaptée, ajustée dans le temps qui serait parfait pour moi. Mais si ça ne fonctionne pas, en fait, ça pose un problème. Donc, l'attitude de victime, c'est une problématique d'autonomie. Je n'ose pas désirer ce que je veux, je n'ose pas demander l'aide, je n'ose pas demander directement ce qui me ferait plaisir. Et donc, je me mets en position de victime, en position de proie. Je m'abaisse quelque part à l'intérieur pour que l'autre prenne l'ascendant sur moi pour pouvoir obtenir ce que je pense que l'autre pourrait me donner, mais sans le lui avoir nommé. La problématique de cette chose-là ou de cette attitude-là, c'est que c'est de la manipulation. Puisque très souvent, les personnes qui ont une victime attitude, bonsoir Bettina, les personnes qui sont dans une attitude de victime, bonsoir Marie, ces personnes en fait ne se rendent pas compte qu'elles manipulent et elles se positionnent souvent en tant que quelqu'un qui n'a pas de chance, quelqu'un qui n'arrive pas à des jolies choses. Alors que la réalité, c'est juste qu'elles n'osent pas demander et qu'elles vont trouver effectivement, puisqu'elles vont être dans le don, elles vont donner quelque chose d'abord. Hein. On parlait tout à l'heure de créatures vivantes qui s'offrent en sacrifice à une divinité. Donc on va mettre l'autre en position de divinité, donc au-dessus de nous, et on va se mettre nous-mêmes en sacrifice pour pouvoir obtenir quelque chose. La problématique autour de ça, c'est que potentiellement la personne qu'on a mis en mode divinité, elle ne va pas répondre à nos besoins. Deuxièmement, on va donner plus que ce que nous avons en réserve. Et troisièmement, on va être frustré puisque si j'ai pas ce que je veux, ça ne va pas aller. D'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre que cette attitude de victime ne sert pas. Elle vous fait au contraire du mal, si vous en avez une. Elle vous fait au contraire du mal puisque vous vous mettez, j'ai envie de dire, en toute ouverture à l'autre. Vous vous sacrifiez à l'autre, mais ça veut dire que vous vous abandonnez vous à l'intérieur et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va devoir vous rattraper puisque ça n'est pas possible. Réfléchissons à pourquoi ça s'est mis comme ça, puisque là, on pourrait dire, c'est pas bien, il faut pas le faire, vous êtes vilain. La réalité, c'est que la raison pour laquelle ça se met en place, c'est qu'à un moment dans votre vie, quand vous avez osé demander, et en général, vous étiez très petit, hein, entre 2 et 4 ans, 5 ans, grand maximum, c'est à peu près là que ça se met en place. Vous avez fait des demandes à votre environnement qui, lui, a échoué quant à y répondre. C'est-à-dire, il y a des enfants qui veulent des choses et où les parents vont dire « mais pour qui tu te prends ? Mais qu'est-ce que c'est ?» Et l'enfant, en demandant ces choses-là et en étant rabroué, va effectivement avoir un abattement, hein, quelque chose à l'intérieur qui va s'effondrer. Pour sortir de cet effondrement et pour potentiellement quand même obtenir ce que l'enfant désire profondément, l'enfant va souvent, alors parfois ils insistent beaucoup et ils demandent et ils savent demander, mais pour les enfants qui ne savent pas demander ce qu'ils veulent, ils vont essayer d'orchestrer, de manipuler l'autre pour que l'autre comprenne ce qu'ils veulent. Et dans certains cas, ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'ils pensent que ce type de comportement est adapté. Et si on recule encore en arrière, et là on est dans les phases, je vais dire à peu près autour de la naissance, jusqu'à environ 1 an et demi, 18 mois,
Ce qui se passe, c'est que potentiellement l'enfant veut quelque chose, mais physiquement, il va être stoppé. Et donc l'enfant apprend l'effondrement dans son corps et comprend donc que l'attitude de j'ai un élan et je vais vers quelque chose n'est pas autorisée, n'est pas acceptée, et a compris que quand l'enfant s'effondre, l'autre en face, ne sachant pas faire avec l'effondrement, va potentiellement donner ce que l'enfant a souhaité. C'est comme ça que ce type de comportement se met en place. Donc c'est à un moment, j'ai voulu quelque chose, je l'ai exprimé, soit on me l'a donné trop tard, soit on m'a donné quelque chose d'autre à la place, soit on ne m'a rien donné du tout. Et à force de répétition, j'ai dû créer à l'intérieur de moi, pour ne pas sentir mon effondrement, une attitude, une posture, une manière d'être. J'ai dû créer cette attitude de victime, où personne ne me donne, il n'y a rien qui va, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en règle générale, c'est pas qu'on vous a pas donné, c'est qu'on vous a donné, mais c'était pas la bonne chose ou c'était pas au bon timing. Et c'est ça qui va provoquer cette attitude de victime. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, je vous fais un live très court. J'ai de la visite qui arrive de New York. J'avais espéré qu'il soit là pour qu'on puisse en parler. C'est un coach New York, qui habite New York, Max pour le nommer, Max Maximus, qui a créé Maximus University. Lui, il coach des personnes qui font des photos. Max n'est pas là, il ne viendra pas. Il est un peu en retard sur le timing, donc ça va changer un peu la donne pour nous ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est ok. Si moi j'ai cette attitude de victime, la première chose c'est de la reconnaître. C'est de reconnaître, qu'est-ce que je vais faire pour en sortir? C'est de reconnaître que je me positionne en tant que victime, c'est-à-dire je me mets en dessous de l'autre, qui est une stratégie pour faire croire à l'autre qu'il a l'ascendant sur moi, pour faire croire à l'autre que c'est lui qui est en position de pouvoir, et qu'à partir de ce moment-là où il est en position de pouvoir, c'est lui qui va prendre les décisions. Et donc moi, je m'en lave les mains puisque c'est plus moi qui décide, c'est l'autre. Mais si l'autre foire, c'est moi qui vais lui dire qu'il a foiré. Donc la première chose, c'est de se rendre compte qu'on a cette attitude-là et c'est de se dire à quoi elle me sert dans cette situation-ci dans laquelle je viens de faire, à quoi elle me sert et qu'est-ce que je veux vraiment. Donc ça, c'est les deux questions. C'est à quoi cette attitude me sert? Qu'est-ce que j'essaye de faire passer? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est la deuxième question. C'est qu'est-ce que je veux vraiment et que je n'ose pas nommer et qui fait que j'attends de l'autre que l'autre soit télépathe et qu'il le fasse à ma place. Et à partir du moment où on l'a noté, à partir du moment où on a compris que ah oui, c'est une stratégie que je suis en train d'utiliser, c'est parce que je n'ose pas exprimer quelque chose directement à quelqu'un, c'est de voir cette chose, qu'est-ce qui me fait croire que je ne peux pas l'obtenir au point où j'ai besoin de manipuler l'autre. Et de voir si je crois que je ne peux pas l'obtenir, ce qui est faux puisque vous êtes adulte aujourd'hui. Autant les enfants, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas vraiment le pouvoir. C'est les parents qui ont le pouvoir monétaire, le pouvoir décisionnaire. Mais quand on est adulte, on est dans tout à fait autre chose. C'est de voir qu'est-ce qui pourrait faire que j'obtienne cette chose. Qui pourrait me soutenir? Bonsoir Fabienne. Qui pourrait me soutenir? Quels seraient les moyens de l'obtenir? Même si ça semble des moyens qui vous paraissent peut-être inaccessibles actuellement, mais tout est possible en fait, et donc c'est de voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Est-ce que je connais quelqu'un qui a déjà fait ça? Bonsoir Lune. Est-ce que je connais quelqu'un qui a déjà fait ça? Et si oui, comment est-ce qu'elle a fait pour? De façon à ce que vous puissiez nommer votre désir, votre besoin, votre envie, directement plutôt que d'essayer de passer par de la manipulation pour pouvoir l'obtenir. D'accord? Donc c'est d'abord je reconnais que j'ai ce comportement-là et je me dis à quoi il me sert et qu'est-ce que je veux vraiment. Ensuite, c'est de voir si je crois que cette chose, je ne peux pas l'obtenir et c'est pour ça que je dois manipuler l'autre. Réfléchissons en fait à qu'est-ce que seraient les moyens, qui seraient les personnes qui peuvent me soutenir pour l'obtenir. Et la dernière chose que j'ai envie de vous nommer là, pour ça, c'est de voir, ok, ça fait très peur d'oser être authentique et d'oser demander quelque chose que l'on veut vraiment. Et de réfléchir, au pire, si la personne ne me le donne pas, quelle va être la catastrophe que je m'imagine? Est-ce que je m'imagine que la personne me rejette? Est-ce que je m'imagine que je vais être effondrée, attristée parce que je ne l'ai pas reçu? Est-ce que, peu importe ce que ça va être, c'est de quoi vous avez peur par rapport à ça si vous ne l'obtenez pas.
de façon à rationaliser les choses et de voir qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez obtenir une fois de plus du soutien. Très souvent, cette attitude de victime, elle est uniquement là parce que j'ai peur de demander directement ce que je veux. J'ai peur que si l'autre en face sait ce que je veux réellement, il va m'attaquer et utiliser ça contre moi. Sauf que c'est justement en fait l'opposé, puisque quand vous êtes en attitude de victime, l'autre a un ascendant sur vous et c'est là qu'il vous utilise, il ou elle vous utilise. Et c'est de voir que dans cette authenticité, l'autre peut au contraire justement vraiment se relier à vous et que dans le meilleur des cas, vous allez obtenir. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « À l'épreuve du non » d'une personne qui s'appelle Jia Jiang. Je le prononce certainement très mal, il est chinois et je ne parle pas le mandarin. Et ce livre « À l'épreuve du non », notez-vous-le, c'est vraiment « j'ose demander quelque chose ». Et en fait, il fait l'expérience de demander à des gens, et je ne veux pas trop vous griller le livre parce qu'il est vraiment très chouette et je vous le recommande, il se lit très vite. J'ai même une de mes clientes qui m'a dit l'autre jour, oh mais Sandrine, moi les livres, j'ai du mal à me concentrer, j'arrive jamais à les finir. Mais alors ce livre-là, je l'ai lu, c'était fantastique, ça s'est passé tout seul. Je l'ai lu très vite et j'ai vraiment eu envie de le lire, donc il est facile à lire, lisez-le. Et ce que Jia Jiang en fait explique, c'est que lui, à des moments donnés, avait cette attitude de victime, de mais je vais jamais y arriver, ça va pas être possible, et d'abandonner, et qu'il a une femme merveilleuse qui l'a soutenu, et donc il a commencé à oser, à demander des choses. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé au gardien de l'immeuble dans lequel il était, aux États-Unis, vous avez souvent un gardien en bas qui fait la sécurité quelque part, et il lui a demandé de lui donner 100 $. Et le gardien a répondu non. Il lui a demandé mais pourquoi? Et là, Jia Jiang était tellement tétanisé qu'il est parti en courant, mais s'il avait pu argumenter pourquoi, peut-être qu'il aurait obtenu les 100 €. Donc, il n'y a pas eu de catastrophe intergalactique dans ce qui s'était imaginé de ce qui allait se passer, il y a juste eu non, et ça a été pour lui tout un apprentissage, et je vous laisse vraiment lire le livre, de voir comment je sors de cette victime attitude, et de voir que s'il y a un rejet, je peux survivre à ce rejet, je peux vraiment aller bien autour de ça. Ça, c'est vraiment la chose importante. Donc, je vous recommande ce livre si vous avez envie de le lire. Parce que, vous voyez, la victime attitude qui est, l'attitude de victime qui est « je me mets en dessous de l'autre et je mets l'autre en divinité au-dessus de moi », ça fait que vous vous considérez comme étant quelqu'un de gentil et l'autre en tant que quelqu'un de méchant, presque puissant. La problématique autour de ça, c'est que si vous vous mettez en mode gentil d'après vos termes, en fait vous n'êtes pas gentil du tout puisque vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas l'autre non plus et vous lui mettez un poids sur le dos de devoir décider à votre place. Et ça, c'est pas vraiment juste, on va quand même être clair. Et donc il vaut mieux, si vous voulez, revoir que vous avez envie de choses, que vous avez les moyens aujourd'hui en tant qu'adulte de les faire et donc de changer votre attitude. Maintenant, quand ça nous arrive, parce que des fois on s'en rend compte bien évidemment après qu'on a fait ça, au moment où on s'en rend compte, c'est le seul moment où on peut agir. Et une fois de plus, j'en viens à ces questions, ça paraît très bête, c'est qu'est-ce que j'ai cherché à faire? De quoi j'ai eu réellement envie que je n'ai pas osé nommer, et de réfléchir à quelle est la posture que j'ai utilisée, puisque les premières définitions que je vous ai données, c'était sur le mot attitude. La première chose, c'est que la position de victime, elle est physique. C'est-à-dire, je vais en général être un tout petit peu affalée. Là, j'exagère le trait. Je m'abaisse devant l'autre. C'est physique. Et l'une des premières choses à faire, c'est donc de vous redresser pour parler avec l'autre en face au même niveau, de façon à ce qu'il n'y ait pas cet ascendant qui se met et cette soumission qui se met là. Merci Dale Martin for this very kind message. I am very well and I am in the middle of a live talking about the victim attitude, my dear. Et donc, ça c'est la première chose, c'est si vous êtes dans cette position-là, redressez-vous et amusez-vous à le faire à la caisse quand vous êtes en train de faire vos courses. Regardez un petit peu les choses que vous pouvez faire pour effectivement sortir de ça. Ensuite, c'est aussi une manière d'avoir des sentiments. Parce que j'avais fait ça parce qu'il y a la manière de penser qui est là. Mais il y a les sentiments. Les sentiments, c'est je me sens toujours en dessous, je me sens toujours petit, ou petite d'ailleurs, je me sens toujours rabaissée, et c'est de voir dans ces sentiments-là, qu'est-ce que je peux changer. Comme on fait, on va se rappeler à un moment où vous avez été puissant ou puissante. Un moment où vous avez réussi quelque chose, où vous avez une victoire, même si c'est une petite victoire. Je suis en train d'en chercher une petite victoire pour moi. Ah oui, vous savez, moi j'ai tendance à beaucoup manger, j'ai de l'embonpoint. Une de mes victoires, c'est en règle générale quand je mange une portion qui est suffisamment petite
qui est ni trop grosse, ni trop petite, et où j'ai mangé les 3 aliments qui sont les féculents, qui sont les vitamines via les légumes et les fruits, et de la protéine pour que tout ça puisse combiner ensemble et avoir les oligo-éléments. Quand j'arrive à faire ça bien comme il faut, et bien je suis très fière de moi en règle générale. Et dans ces moments-là, je me dis waouh, c'est une petite victoire. Et rien que de se connecter à cette victoire, ça me donne un sentiment d'abord. Hein, vous avez peut-être vu, je me suis redressée, mais ça me donne un sentiment chaleureux à l'intérieur de moi. Et ce sentiment chaleureux, il est vraiment, vraiment important. Bonsoir vous qui arrivez et qui se joignez à vous. Oula, je ne sais plus parler ce soir, trop parler aujourd'hui. Merci d'être venu, bonsoir. Donc c'est vraiment ça. Je pense à une petite victoire qui fait que dans mes sentiments, j'ai quelque chose de plus chaleureux qui va se remettre en place. Bien évidemment, et je vous rappelle ce que j'avais fait au départ, c'était ça, c'est l'attitude victime, c'est aussi quelque chose de mental. Ce sont les choses que je me dis. Et la violence des choses que je me dis vont faire que je me rabaisse moi-même. Donc ce sont des opinions que je manifeste de moi à moi. Et si vous me connaissez, si vous êtes déjà venu dans mon cabinet, j'ai un fouet, qui est un fouet assez long, je vous l'ai peut-être même déjà montré en live. Et en règle générale, quand les gens se jugent et que justement, ils se positionnent en attitude de victime, je leur montre le fouet, je leur dis, allez-y, montrez-moi vraiment. Bonsoir, mon Élise. Ciao. Donc je leur montre ce fouet, je leur dis, allez-y, montrez-moi comment vous faites. Bien évidemment, tout le monde recule, bien évidemment, personne ne veut se flageller. La réalité, c'est que au moment où je me dis des choses méchantes pour m'écraser, et quelque part, je mets une pression sur l'autre pour que l'autre me relève, me redresse parce que je me sente mieux. Je n'ai pas été bon avec moi-même et je n'ai pas été bon avec l'autre non plus. Bonsoir, Carole. Je n'ai pas été bon non plus. Donc, c'est vraiment important de vous rendre compte que vos pensées et vos jugements vont amplifier votre attitude de victime. Plus vous vous jugez, plus vous êtes dur envers vous-même, plus vous amplifiez cette attitude de victime. Et donc, il est important d'avoir une orientation, non pas vers les choses que vous n'arrivez pas à faire, mais vers les choses que vous arrivez à faire, vers les choses qui sont bonnes pour vous, vers une bonne disposition, une bonne tendance. La plupart des gens qui se jugent et qui se mettent en attitude victime sont des gens qui sont d'une extrême générosité. Et c'est comme s'ils mettent tout dans le même sac et ils jettent tout à l'eau en disant « il n'y a rien de bien chez moi ». Quelle dureté! Et donc, de eux-mêmes, ils deviennent leurs propres bourreaux et bien évidemment, ensuite, ils vont donner le bâton à d'autres. Et c'est aussi important de comprendre que c'est une matière de contenance intérieure. C'est comment j'arrive à être avec mes propres émotions, avec ma propre attitude mentale et physique et comment je la change. Et je vous promets que ça, c'est changeable. Faites l'exercice avec moi pour un instant. Rappelez-vous d'un moment où vous avez été puissante, parce que je crois qu'il y a beaucoup de dames ce soir, à part Dale, qui ne comprend pas un mot de ce que je dis, à part avoir tapé la phrase qu'il a faite. Quel est un moment où vous avez une victoire, même si c'était une petite victoire, un moment où vous n'avez pas acheté quelque chose, un moment où au contraire vous avez acheté quelque chose, un moment où vous n'avez pas dit quelque chose, au contraire un moment où vous avez osé exprimer quelque chose. Pensez à ça. Connectez-vous à ça pour un moment et quand vous avez cet exemple en tête, regardez ce que vous ressentez au niveau de vos sentiments et regardez ce qui se passe au niveau de votre corps. Est-ce que c'est encore ça qui est présent ou est-ce qu'il y a quelque chose au contraire qui se redresse, qui reprend une certaine posture, un certain port? Moi j'aime bien l'expression du port altier. Qu'est-ce que c'est le port altier, hein? On est, je ne vais pas dire hautain parce que ça c'est plutôt hautain, avec un regard dédaigneux, mais on est droit. Un port altier c'est quelqu'un qui est droit. De voir aussi dans les émotions, est-ce que c'est comment? Est-ce qu'il y a plus de chaleur? Au contraire, est-ce que ça se contracte? Et puis de voir comment on se sent, en règle générale, quand on est connecté à une victoire comme ça. Et si vous arrivez à connecter à ça, mettez-moi un pouce, dites-moi que vous likez, que vous êtes au top ici, et de voir comment c'est dans votre corps et de voir que vous n'êtes pas toujours une victime, qu'en fait il y a des moments de victoire, que vous avez obtenu quelque chose, que vous avez osé demander quelque chose, que vous avez osé faire quelque chose, au contraire vous vous êtes retenu de faire quelque chose. Pour certaines personnes c'est une question de faire des choses, pour d'autres c'est de se retenir de faire, et de voir que vous y arrivez par moments, et c'est d'ancrer ça là-dessus, pour éviter que vous vous mettiez en soumission et que vous donniez l'ascendant à quelqu'un d'autre. Comme je vous disais, la victime, elle se sacrifie à une divinité, c'est-à-dire vous sacrifiez pour quelqu'un que vous croyez divin, mais cette personne, elle est tout aussi humaine que vous, il n'y a pas besoin que vous vous sacrifiez. Donc c'est comment vous vous remettez à bonne hauteur et que vous remettez l'autre à bonne hauteur, ce qui va faire qu'il y ait en fait un contact égal ou équitable en tout cas qui est là.
L'attitude de victime, pour terminer, parce que je vais clôturer avec ça pour aujourd'hui, l'attitude de victime, c'est une manipulation où on se met en mode soumis pour obtenir quelque chose de l'autre sans oser le nommer, sans oser prendre sa position d'autonomie, de dire j'ai vraiment envie de ça. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Est-ce que ça s'apprend? Absolument. Et pour ça, il faut du soutien. Pour ça, il faut vous faire aider pour oser exprimer des choses. Et j'ai envie de vous dire, avant même d'obtenir du soutien, je vais vous inviter à noter sur un morceau de papier pour vous ce soir 5 choses que vous voulez vraiment, que vous n'avez jamais osé demander ou que vous demandez mais sans réellement la demander parce que vous avez peur qu'on vous dise non, parce que vous avez peur qu'on vous critique, qu'on vous rejette, etc. Mettez ces 5 choses-là sur un morceau de papier et mettez-les moi en commentaire. Soit vous me les faites en message privé parce que ça peut être un peu difficile d'oser se montrer et que les gens potentiellement viennent voir sur votre profil, mais mettez-les moi en message privé de façon à ce que moi je puisse les partager et que vous verrez que vous êtes plein de personnes à avoir exactement les mêmes désirs et qu'en fait, il n'y a rien de mal à ça et que tout va bien. Et en plus de ça, tout est obtenable, j'allais dire obtenible. Des fois, je pense en anglais, donc ça mélange un petit peu. Vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez. Il faut juste soit acquérir les compétences pour, soit avoir le soutien nécessaire pour y arriver. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Être une victime, ça peut arriver. Avoir des choses qui nous sont arrivées dans notre vie, ça vous est arrivé. Si on a une victime attitude, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le passé, où vous vous êtes mis dans l'effondrement pour obtenir, parce que vous avez osé demander un moment, mais personne n'a été là pour vous accueillir ou pour répondre en temps, en heure, voire même dans la capacité de ce que vous vouliez. On ne vous a pas donné ce que vous voulez et que donc vous avez cru que c'était la manière d'obtenir des choses. Et en fait, ça n'est pas une bonne manière puisque ça met de la pression et sur vous puisque vous devez vous rabaisser, mais ça met une pression sur l'autre puisque c'est comme si vous forciez l'autre, sans le nommer, vous forcez l'autre à vous donner ce que vous voulez. Sur cette bonne note, il est 19h, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai quand même décidé de faire un live tous les mardis plutôt que de ne pas les faire. Vous pourrez les regarder en replay, de toute façon, ils sont accessible ensuite dans le replay. Et sur ce, je vous souhaite un bel été pour ceux qui partent en vacances très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et redressez-vous. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.